Amen, 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 mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse depuis ta position. Je voudrais bénir le Seigneur pour toi qui es connecté en ce moment. Toi qui as compris en fait que peut-être les années antérieures, tu vivais la marche vers la Pentecôte comme étant des événements, comment je veux dire ça, usuels. Comme des choses, on appelle ça comme la routine. J'étais en train de dire, j'ai béni de ta vie parce que ce soir, à partir de cet instant, en connexion avec l'apostolat catholique pour l'évangélisation, ton année de Pentecôte de 2025 sera différente des autres années. Et c'est la raison pour laquelle je te dis merci d'être connecté ce soir. Mais avant de donner l'enseignement, la parole que le Seigneur a prévue pour toi ce soir, j'aimerais qu'on baisse la tête. Là où tu te trouves, tu vas baisser simplement la tête et entrer en prière pour remercier le Seigneur de t'avoir choisi comme étant cette personne dans ta famille qui est censée apporter la lumière. Donc mon frère, je bénis le Seigneur pour ta vie et je te demande de baisser la tête, qu'on prie ensemble. Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant, je voudrais te bénir, te rendre grâce pour la vie de mes frères et mes sœurs. Je voudrais te bénir au Père pour les membres du discernement de la CE. Merci Père parce que ils ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne pour parler à ton peuple ce soir. Père, je ne voudrais pas que ce qui sera dit ce soir vienne de moi, mais que tout ce qui sortira de ma bouche ce soit révélé par l'esprit des prophètes. C'est pourquoi je bénis encore ton nom. Je bénis spécialement ton nom pour les frères et sœurs connectés en train d'écouter ce direct, papa, pour te demander qu'en ce soir, que durant ce cheminement, il soit particulièrement localisé par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que leur vie puisse passer à une autre dimension, Père, afin qu'ils manifestent de façon palpable, de façon visible, la vie des enfants de Dieu, car ta parole déclare ceci. Que le monde entier attend avec hardiesse la manifestation des fils. Pas la manifestation des enfants, Père, mais des fils, de ceux qui ont conscience que le royaume des cieux dépend de leur participation. Père, parce qu'ils sont connectés ce soir, localise chacune, localise chacun. Que toute personne qui a besoin de ta présence dans sa vie, reçoive une visitation spéciale ce soir, papa. Que tu te manifestes avec puissance, que tu te manifestes avec autorité. Et que chacun de ce soir commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que, oui, il vient de te visiter. Parce qu'il vient de te localiser, parce qu'il vient de venir en toi, opérer le surnaturel. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire et louange à toi Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, maintenant que nous avons partagé ce moment de prière, je voudrais t'inviter à prêter l'oreille, à l'oreille du Saint-Esprit pour écouter attentivement le message que le Seigneur veut te délivrer ce soir. Frère, ce n'est pas un hasard. Ma soeur, ce n'est pas un hasard que tu sois ce soir en train d'écouter cette parole qui vient du Seigneur. Et ce soir, nous allons parler de la manifestation des dons de révélation. Frères et sœurs, vous savez, j'aime souvent parler de la notion d'équilibre lorsque je veux m'adresser aux frères et sœurs. La vie, tout ce que nous vivons, j'aime souvent le dire, repose sur ce qu'on appelle la notion d'équilibre. Quand on va parler de la santé, par exemple, on dira la santé, c'est l'équilibre entre la production et la destruction, par exemple, cellulaire ou alors hormonale. Lorsqu'on va te parler de la vie professionnelle, on va te dire, ok, une vie professionnelle épanouie, réussie, c'est créer l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie familiale. Parce que mon frère, ma soeur, lorsqu'un homme sort, ou bien lorsqu'une femme sort, c'est pour aller chercher la ressource pour rendre la famille épanouie. Des fois, ça va créer en toute chose un équilibre. Et parce que ce soir, nous parlons de la vie de foi. J'ai envie de dire à un frère, j'ai envie de dire à une soeur ce soir que la réussite d'une vie de foi, d'une vie chrétienne,
C'est la capacité à créer un équilibre entre ce que j'appelle l'autorité et la puissance. J'explique ça en disant ceci, en fait, que lorsque tu es un homme, lorsque tu es debout, pour que tu sois équilibré, il faudrait que tu marches sur ses deux pieds. Et dans la foi chrétienne, tes deux pieds, c'est quoi? C'est l'autorité. L'autorité représentée par les dons sanctifiants. Parce que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lors de ton baptême, tu reçois les dons de sanctification. C'est-à-dire l'intelligence, la sagesse, le conseil, la force et tous les autres dons que nous connaissons tous. Et après, les dons sanctifiants qui est une partie de l'équilibre qui te permet d'avoir ce qu'on appelle l'autorité. Tu as le second pied qu'on appelle les charismes. Tu as besoin de manifester les charismes. Parce que, mon frère, ma soeur, le monde ne te fera pas de cadeaux. Et il faut savoir que nous vivons dans un monde qui est hautement spirituel. Or, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'as pas la capacité de manifester les charismes, tu seras laissé à la traîne. Tu vas vivre, rester debout, voir ta vie passer par la fenêtre. Tu auras une vie d'emprunt. Les gens vont vivre ta vie à ta place. Donc, tu as besoin de manifester la puissance. C'est la raison pour laquelle la parole déclare: le monde attend avec hardiesse, avec impatience, la manifestation des fils de la révélation. Si tu es un fils de la révélation, lève la main et dis: béni sois-tu Saint-Esprit. J'aimerais que tu le dises devant cet instant, c'est ton écran. Dis: je suis fils de la révélation, j'ai béni le Saint-Esprit pour cela. Frères et sœurs, tu n'es pas né pour venir vivre la vie des autres. Tu n'es pas né pour venir accompagner les autres. Si durant tout ton parcours, tu as bravé et les maladies, et les accidents, et toutes les catastrophes qui ont pu, qui ont parsemé ton parcours dans cette vie, et tu es encore vivant, ce n'est pas un fruit du hasard, c'est pour manifester les fruits de la puissance. C'est pour manifester la vie d'enfant de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Et prends ton bâton de commandement pour moi et marche. Marche. Le monde entier attend ta révélation. Jusqu'à ce instant, tu ne peux pas encore manifester. Et ce soir, pour que tu te manifestes, j'ai envie de te parler particulièrement des dons de révélation. Des dons de révélation. C'est les premiers dons de puissance dont tu as besoin pour pouvoir vivre une vie d'enfant de Dieu épanouie. Amen. Tu as besoin des dons de révélation. Et dans les dons de révélation, nous allons parler de la parole de sagesse, de la parole de connaissance et du discernement des esprits. Et quand je faisais des recherches pour t'apporter la lumière sur ces différents thèmes, je profite encore de cette occasion pour dire merci aux frères et sœurs, de ceux qui m'ont proposé ce thème, parce que ça m'a permis moi également de faire un refresh pour mettre une lumière sur une confusion qui taraudait toujours mon esprit, et c'est également le tien aussi. C'est la notion, la frontière qu'il faut parfois établir entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. Frères et sœurs, lorsqu'on va définir la parole de sagesse, on va dire qu'il ne s'agit pas de... Premièrement, lorsqu'on parle de sagesse, on va dire qu'il y a parole qui parle de l'impact, il y a sagesse. Beaucoup vont assimiler la sagesse, par exemple, à l'espérance de vie. Ce n'est pas l'espérance de vie. C'est que à un moment donné, dans une situation particulière, le Saint-Esprit va venir te révéler
Mais mettre dans ton cœur, mettre dans ta bouche une parole qui mettra parfois des personnes qui sont en conflit d'accord et apaiser le cœur. C'est une parole de sagesse. C'est une parole qui c'est dans la définition usée du dictionnaire quand on parle de la sagesse, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la vie et qui, comment dire, qui a la parole juste, la parole droite, qui n'est pas corrompue. Et lorsqu'on consulte ces personnes-là par rapport à une situation, ils donnent toujours le message qu'il faut. Ou bien ils donnent toujours la justice. On peut prendre le cas du roi Salomon. Lorsqu'il fallait départager le bébé, il a utilisé la sagesse qui venait d'en haut pour pouvoir faire le débat, pour pouvoir faire le partage, pour pouvoir trancher entre les deux femmes. Et pour illustrer mon propos, lorsque je parle de paroles de sagesse, on va par exemple, dans le Nouveau Testament, on va prendre l'histoire de la femme adultère. Voilà une dame qui attendait que son sort soit scellé. Elle avait péché. Elle savait que d'après la loi, lorsque tu es pris en flagrant délit, c'est la mort qui t'est réservée. Or, le Christ est en train de venir apporter un enseignement nouveau. Mais comment est-ce que il va trancher une situation sans pouvoir faire opposition à la loi? Parce que s'il donne une parole qui va s'opposer à la loi de Moïse, il peut lever la foule contre lui. Il va lui donner une parole de sagesse qui va mettre tout le monde d'accord. Que celui qui n'a jamais péché, qu'est-ce qu'il fasse quoi? Qu'il lance la première pierre. En ce moment, qu'est-ce qu'il n'est pas en train de dire que la femme a bien fait? Il n'est pas en train de dire que la loi est mauvaise. Il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et tout le monde va entrer dans son fort intérieur. On dit qu'ils vont s'en aller un à un, commençant par les plus vieux. Voilà un exemple de parole de sagesse. Et je disais tantôt que je veux faire le distinguo entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. En disant simplement, concernant la parole de sagesse, ceux qui les manifestent généralement, c'est des personnes qui sont élevées en autorité. Dans l'église, si vous avez remarqué bien. Parce que ce sont des paroles qui sont données pour pouvoir trancher les situations qui résultent de la vie de la communauté, parfois même d'un pays. On va prendre le cas de l'Ancien Testament avec Pharaon qui fait un songe. Et donc aucun magicien de la cour ne peut donner la signification. Et l'Esprit du Seigneur de Dieu va aller révéler la situation du songe de Pharaon à qui? À Joseph. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on va peut-être prendre encore le cas de l'eunuque éthiopien. Le texte c'est Actes chapitre 8, le verset 26 à 29. On a l'eunuque éthiopien qui est l'intendant, c'est comme le ministre des Finances, celui qui gère la fortune publique en Éthiopie. Il est en train de lire un texte, de ne comprend pas la signification. Et le Saint-Esprit va dépêcher Philippe, dit, va rencontrer l'eunuque et donne-lui la révélation sur cette parole-là. La parole de connaissance. Alors, contrairement à la... Non, c'est la parole de sagesse pour moi. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Mais dans la parole de connaissance, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, quand on dit parole de connaissance, donc ça veut dire, avant on ne connaissait pas, maintenant il fait connaître ce qui n'était pas connu. Il va venir révéler une situation, parfois qui crée un blocage dans ta vie. Parfois ta vie n'avance pas à cause d'une situation dont toi-même tu ignores. Je vais prendre l'exemple d'un de nos aînés. Là, d'une écoute, il reçoit un frère et le Saint-Esprit met dans son cœur une parole de connaissance. Et quelle parole de connaissance c'était?
C'était une marmite qui était au feu. Et le frère va se poser la question, ah, pourquoi le Seigneur me met la marmite qui était au feu? Seulement, le jour-là, c'était un samedi soir, il avait jeûné toute la journée. Il a pensé certainement que bon, comme ils ont jeûné toute la journée, c'est quand il lui réservé, comment je veux dire ça? Il dit qu'à la fin de la journée, ils vont bien manger, ils vont bien se reposer, ils vont bien se rassasier. Et il n'a pas gardé ça dans son cœur, seulement dit, ok, je partage avec le frère. Le Seigneur me met à cœur une marmite au feu. Ça te dit quelque chose? Au début, il va dire non. Mais après, il va se rappeler que oui, dans son village, ils avaient été expulsés à cause d'une histoire de poison de nourriture. Et depuis ce temps-là, sa vie était fade. Sa vie n'avançait pas. Et le Seigneur, le frère va donc comprendre en fait que si le Seigneur a révélé l'histoire de la marmite, c'était pour qu'il entre dans l'origine de ce qui bloquait la vie de ce frère-là. Et il va libérer le message du Christ, que désormais, ta situation de chômage est levée. Ta situation de célibat perpétuel est levée. Et dès qu'ils ont fini, quelques mois qui suivaient, les mois qui suivaient, le frère a retrouvé un travail. Des années après, il a eu une stabilité sentimentale et sa vie s'est rangée. Donc, voilà une différence que je fais entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. La parole de connaissance vient apporter une situation d'ombre. Vient, il veut dire, apporter un éclairage sur une situation d'ombre que tu vivais. Et lorsque cette situation-là est révélée au grand jour, ton cœur retrouve la paix. Ton cœur retrouve la joie. Donc, mon frère, ma soeur, si on veut vraiment, j'ai parlé de l'Ancien Testament, l'histoire de Pharaon à Genèse chapitre 41, on va parler de l'histoire de Zacharie. L'histoire de Zacharie, on va parler de la vie de Marie et de Joseph, la révélation. La révélation, la parole qui est donnée à Marie, qu'elle sera la mère de Jésus. Ce qu'elle reçoit comme parole va venir changer le cours de sa vie et changer l'histoire de l'humanité. Donc, frères et sœurs, j'aimerais qu'on fasse cette différence-là. Parole de sagesse, parole de connaissance. La parole de sagesse apporte un éclairage sur un événement. La parole de connaissance apporte un éclairage sur une zone d'ombre qui tape dans une vie, parfois dans un événement et qui crée un blocage. Le Seigneur veut mettre au grand jour la lumière dessus pour pouvoir opérer une délivrance. Ça, c'est dans le cas de la vie des personnes, des particuliers. C'est vrai que ça peut également arriver pour les événements, mais il a été donné de constater que dans l'exercice des charismes, pour l'avancée des ministères, pour l'avancée, comment on dit ça? Si on prend un peu l'histoire de Jonas à Ninive, quand le Seigneur voulait que Ninive se convertisse, il envoie Jonas pour proclamer la parole, ce qui va se passer. Si vous ne faites pas, si vous ne vous convertissez pas, voilà comment le Seigneur va agir. Et tout le peuple doit entrer en action, donc se mettre en action. Parce que le Seigneur a donné une parole qui les concernait. Et l'action doit être posée pour la libération du peuple. Il faut qu'on se comprenne hein, que la différence repose sur une fine ligne. Sur une fine ligne. Ça peut parfois créer la confusion, mais il faut savoir que dans la généralité, ça s'opère de cette manière-là. Par exemple, dans la parole de connaissance, quand le Seigneur apparaît à la Vierge Marie, l'ange Gabriel pour moi apparaît à la Vierge Marie, il va lui faire une précision sur sa cousine Élisabeth. Il va lui dire, ta cousine Élisabeth, elle qu'on appelait quoi? La stérile, est actuellement à son 6e mois. Marie ne connaissait pas ça. Mais l'ange va faire quoi? Il va lui faire une révélation.
il doit apporter à la lumière ce qui était caché. Parole de connaissance. Parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui révèle dans la situation particulière ces paroles-là. Maintenant, comment est-ce que se manifeste la parole de sagesse? Comment est-ce que ça vient? On a par exemple vu l'histoire de Pharaon, c'est venu dans un rêve. Ça vient dans un rêve. On va parler du rêve, de la voix intérieure. Un ange, comme c'est le cas de la Vierge Marie, pour venir révéler. Et c'est des personnes qui ont déjà développé une certaine intimité du Saint-Esprit, dont ils parviennent à percevoir cette voix de Dieu. Qui leur dit, va faire X, va dire telle chose. Dans la parole, par exemple, de connaissance, l'histoire de Samuel et Saül. Samuel est assis, le Seigneur veut lui révéler que tu vas rencontrer un jeune homme au nom de Saül. C'est lui qui sera le roi d'Israël. C'est une parole de connaissance. Une révélation du Saint-Esprit. Parfois, dans les paroles de connaissance, tu peux rester, tu ressens, parfois c'est dans le sentir qui se manifeste. C'est dans une douleur particulière parfois qui va se manifester. Et lorsque tu as l'habitude, tu as une intimité du Saint-Esprit et que tu désires le charisme, tu vas te lever et proclamer. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Voilà ce que le Seigneur dit pour la communauté. Parfois, une communauté n'avance pas. Malgré ce qu'on fait comme effort, malgré nos prières, le Seigneur va dire non. Il libère une parole. Frères et sœurs, vous êtes bloqués parce que voilà l'action qu'il faut mener. Priez par exemple pour la ville. Priez sur la ville. Pour que les âmes, les autels qui prennent la ville en captivité soient neutralisés et que les cœurs soient désormais ouverts pour recevoir la parole. Donc, frères et sœurs, j'espère que on comprend cette différence entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. Dans la connaissance, on dit connaissance. On ne connaissait pas avant. Maintenant, le Seigneur, par un clin d'œil, le Saint-Esprit, par un clin d'œil, vient révéler, vient démystifier ce qui était caché. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que lorsque ce qui était caché vient à la lumière, la personne pour qui cela a été révélé reçoit la paix, reçoit la délivrance, reçoit la libération. Dans la parole de sagesse, lorsqu'elle est libérée, elle est relâchée, les événements qui étaient bloqués, les événements où, quand ils s'en avançaient parce que le blackout total, peuvent maintenant avancer, les situations peuvent être bloquées. La parole de Dieu peut être annoncée. Elle peut être répandue dans l'humanité, dans le monde entier. Donc, frères et sœurs, j'espère que ces différences-ci t'ont aidé à faire le distinguo entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. Et remarquez qu'on dit toujours parole de. Parole de. Lorsque la parole du Seigneur est relâchée, c'est pour créer quoi dans la vie? Un impact, quelque chose de particulier. Créer un changement. Renverser une situation. Donc, c'est la quintessence dépend de ce que tu es censé savoir sur la parole de connaissance et la parole de sagesse. Et le troisième charisme dont je vais parler ce soir, c'est le discernement des esprits. Simplement, je ne vais pas trop m'étendre dessus pour ne pas te perdre, mais simplement pour te dire, discerner un esprit, c'est connaître l'origine de l'esprit
qui est en action à un moment précis de la vie de la communauté. Parfois dans une assemblée de prière, parfois dans une mission particulière, on veut connaître quel est l'esprit qui est en train d'agir en ce moment-là. Ça peut être l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ça peut être l'Esprit des anges. Ça peut être un esprit démoniaque, ou un esprit humain, ou l'esprit mondain. Mais il faut savoir faire la distinction entre ces différents esprits. Et à chaque fois que c'est l'Esprit de Dieu, généralement, ce qui nous est conseillé, quand c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, ça apporte quoi? La paix. Ça apporte la paix. Ça n'apporte pas la confusion. Ça te remet dans ta dignité. Ça te redonne ta dignité. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est à l'œuvre, il remet l'homme à sa vraie place. Il ne va pas t'humilier. Il ne va pas t'insulter. Il ne va pas te faire traiter tes parents de sorciers. Il va te ramener parfois aux Écritures. C'est ce que le discernement des esprits va nous amener à faire. Créer la différence entre différents esprits. Quel est l'esprit qui me parle en ce moment lorsque je suis en train de prendre une telle ou une telle décision? Je suis en train d'agir sous quel esprit? Sous quelle autorité je suis en train d'agir? Donc, frères et sœurs, lorsque tu es en train de prendre une décision, lorsque tu es en train de vouloir prendre une décision importante pour ta vie, il est primordial pour toi de pouvoir discerner quel est l'esprit qui est en train d'influencer ta décision. Et je profite des occasions pour donner un petit conseil à mes jeunes frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, on a fait la course au mariage, non? Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu décides, surtout aux jeunes filles, surtout à vous, lorsque vous décidez de vous marier, ne négligez jamais la vie des parents. Amen. Même si ce n'est pas ton père qui a aimé le gars là, c'est toi qui l'aimes. De l'expérience que j'ai vécue, c'est fais toujours l'effort de mettre tes parents d'accord dans le choix de ton partenaire de vie. Même si au début ils ne sont pas d'accord, tu as l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Parce que tu as l'Esprit de Dieu, mets tes genoux au sol. Afin que les cœurs qui sont endurcis, le Seigneur puisse faire ramollir. Pour que papa et maman puissent donner leur oui. Donc, comme je disais, dans le discernement des esprits, il est question de connaître l'esprit qui est en opération dans chaque situation que tu es en train de vivre. Et pour être sûr que c'est l'Esprit de Dieu, le signe le plus important, c'est la paix intérieure. C'est la paix intérieure. C'est te rassurer que ce que tu es en train de faire est conforme à la parole de Dieu, aux enseignements de l'Église. Discerner les esprits. Ce n'est pas d'abord chercher à juger. Ce n'est pas d'abord passer le temps à chercher s'il y a des démons partout. C'est simplement être préparé, avoir une meilleure connaissance de comment est-ce que les esprits opèrent. Afin que, devant chaque situation, tu peux savoir, ici, c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Là, c'est l'autre qui est en train de parler. Et parce que tu as fait un bon discernement, que ce soit en communauté, lorsqu'on a fait un bon discernement, on peut vivre dans la paix, dans l'harmonie et avancer selon les principes et le cœur de Dieu. Lorsque tu es un individu qui doit discerner les esprits dans ta vie, ça te permet d'avoir la paix du cœur et créer même autour de toi un environnement, un écosystème de paix et de joie. Donc, mon frère, ma soeur, je ne vais pas te prendre assez de temps. S'il fallait encore se mettre à expliquer ces différents thèmes,
on prendra énormément de ton temps. C'est vrai que le temps appartient à Dieu, mais dans le format des émissions, on a besoin d'être assez concis. C'est la raison pour laquelle je vais te dire merci d'avoir écouté. Je te dis merci d'avoir écouté. Et avant de se séparer, j'aimerais qu'une nouvelle fois, qu'on baisse la tête et qu'on demande au Saint-Esprit, lui qui nous a disposés à écouter cet enseignement, de venir encore dans nos cœurs, créer l'espace pour assimiler cela, afin que nous puissions garder cet enseignement et faire de cela la boussole de notre vie. Ne l'oubliez pas, au départ, j'ai dit, l'équilibre spirituel repose sur l'autorité qui est gouvernée par les 7 dons sanctifiants et la puissance qui est gouvernée par des charismes. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de charisme. Saint-Esprit, je veux te dire merci pour un frère, pour une soeur qui en ce moment a besoin de ta présence dans sa vie. Père, que des personnes qui se disaient qu'elles sont venues accompagner les autres sur la terre, que par l'esprit de révélation, tu leur donnes de comprendre que c'était dans le discernement des esprits, l'esprit du mauvais qui les maintenait dans cette captivité, dans cette façon de penser. Et que désormais, après avoir écouté cette formation, cet enseignement, je déclare au nom de Jésus-Christ que oui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te localise maintenant. Et désormais, ton esprit n'est plus captif. Ton esprit est libéré. Désormais, tu peux manifester la vie des enfants de Dieu. Tu peux être revenu au monde parce que tu n'es pas né pour l'échec. Parce que tu n'es pas né pour la confusion. Tu es né pour la réussite, mon frère, ma soeur. Je bénis le Saint-Esprit de te localiser en ce moment. Qu'il localise ta situation financière. Qu'il localise ta situation familiale. Quel que soit l'esprit qui opérait dans ta vie, nous décrétons et nous déclarons désormais que l'âme a changé d'épaule. Que désormais tu n'es plus l'emprise des esprits de famille, des esprits de sorcellerie, des esprits de territoire. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui prend autorité dans ta vie. Tu es un enfant libre et libéré. Et maintenant, tu peux manifester. Oh, commence à bénir le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu peux manifester la vie des enfants de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, gloire à toi. Qui libère tes enfants en ce moment. Gloire à toi, Papa, qui apporte la paix dans le cœur en ce moment. Je bénis le Seigneur pour... C'est une dame. Actuellement, elle reçoit une fraîcheur au niveau des membres inférieurs, au niveau de ses pieds. Le Seigneur visite tes pieds maintenant. Maintenant, tu vas te lever et tu peux commencer à marcher. Car le Saint-Esprit est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. Sois béni, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, gloire à toi. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu apportes la paix dans le cœur en ce moment. Merci pour la confiance que tu donnes à tes enfants. Ils reprennent maintenant confiance. Ils vont désormais se lever et marcher en enfant de roi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi de libérer le cœur qui était captif en ce moment. D'apporter la liberté dans le cœur. Frères et sœurs, pendant longtemps, tu t'es posé la question. Qu'est-ce qui arrive à ma vie? Mais à partir de ce soir, un souffle nouveau se lever et ta vie prendra une nouvelle dimension. Ceux qui pensaient que ta part était finie ce soir auront les yeux pour constater ce que le Seigneur fera avec toi désormais. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Ah, gloire à toi, Jésus. Merci pour la joie que tu apportes, Papa. Gloire à toi, Saint-Esprit. Je vois comment les personnes sont en train de bondir de joie. Ah, merci Seigneur pour cette libération. Merci pour ce souffle nouveau. Saint-Esprit que tu apportes dans les vies. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi. Tu dis dans ta parole que des gens auront des visions.
Recevez, 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 recevez au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a libéré. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Un jour nouveau s'est levé. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour la libération opérée ce soir. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Salut très haut, descend dans nos cœurs, viens souffle, Esprit du Seigneur. Salut très haut, réchauffe nos cœurs, viens consolateur. Salut très haut, descend dans nos cœurs, viens souffle, Esprit du Seigneur.